Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre cher ami compatriote congolais panafricain, Donald Ngouma. Voilà, je viens dans cette présente vidéo, une fois de plus, parce que hier la vidéo que j'ai eu à faire sur le Maroc, j'ai eu pas mal de retours, pas mal des critiques et pas mal de félicitations par tous ceux qui vivent cette misère-là. Et surtout, pas mal d'informations. C'est ce qui m'a poussé à venir dans cette vidéo pour venir dire aussi les noms dits d'hier. Voilà. Alors, comme je disais hier, j'ai parlé du Maroc. Sur ce qui s'y passe, parce que ce que j'y ai vécu moi-même, c'est une expérience personnelle déjà que j'ai eu à vivre au Maroc. C'est pourquoi j'ai parlé du Maroc hier et tous ces débordements qui s'y passent. Alors, comme j'ai dit dans la présentation déjà, comme hier, le Maroc, c'est un pays, donc, c'est un royaume, voilà, c'est un royaume. Avant le roi actuel qui est Mohamed VI, c'était son père Hassan II. Et Mohamed VI a remplacé son père. C'est un roi jeune qui était monté sur le trône. Voilà, le Maroc est peuplé environ de 35 millions d'habitants, les Marocains. C'est des Berbères, des Arabes et bien sûr des Européens qui y vivent. C'est donc le Maroc s'étend sur 446 000 kilomètres carrés, si je ne me trompe. Voilà, et en frontière avec l'Algérie. L'Algérie, je pense aussi la Tunisie et la Mauritanie. Voilà. Alors, c'est un pays, comme j'ai dit hier, c'est un pays à première vue très accueillant. On y parle français et l'arabe. L'arabe qui est la langue officielle. À première vue, dès que vous y arrivez, ça va, la vie est moins chère, c'est un pays calme au premier abord lorsque vous y arrivez. Et dans cette vidéo, excusez-moi chers amis, je tiens à dire aussi les débordements que les Africains font là-bas. Parce que c'est ça que j'ai eu comme information, des Africains aussi qui font des débordements là-bas. Hein, on les accueille et d'autres qui font des débordements. Toutefois, faut le dire. Nous savons qu'en France, où nous vivons ici, la France, c'est une terre qui accueille tout le monde. Nous devenons des Français par nationalité. Et nous partageons ces valeurs-là, la fraternité, l'égalité, la liberté. Donc, aujourd'hui, nous devons aussi faire de même dans nos pays, puisque nous bénéficions de ces valeurs-là ici. Parce qu'il y a d'autres qui m'ont aussi fait comprendre que, ouais, nous les Noirs, on fait tellement de bagailles là-bas. Excusez-moi, à ce que je sache, au moins ce que je me trompe ici, les Noirs, les Arabes, vraiment, nous savons ce que nous faisons ici, hein. Et c'est pas pour ça que nous sommes stigmatisés ou montrés du doigt, dans le sens que faut leur faire ceci, il faut les déloger dans les appartements, il faut les chasser, il faut, voilà. Alors, de ma mémoire à moi, comme j'ai dit, j'ai fait presque tout le Maroc, hein, donc que je connais toutes les villes dans la tête. Hein. Personnellement, j'ai fait Fès, j'ai fait Marrakech, j'ai fait Kénétra, j'ai fait Mohamedia, qui est non loin de Casa. Je vivais à Casa. Casablanca, qui est la capitale économique du Maroc, et Rabat, la capitale politique où réside le roi et où se trouvent les ambassades. Voilà, à Casablanca, j'ai fait pas mal de quartiers, s'il faut le dire.
Voilà, j'ai vécu au Marif, ceux qui y ont été, ils savent de quoi je parle. J'ai vécu à Al-Firdaous, la cité Al-Firdaous. Voilà, donc vous savez de quoi je parle. Là, je parle d'abord d'une expérience personnelle. Lorsque nous étions encore au Maroc, il faut savoir, sur 100% des Africains qui y vont, j'estime, hein, moi, hein, je peux me tromper, hein, il y a au moins 80%, en réalité, ils sont que de passage. Ils ne veulent pas rester au Maroc. Sauf il y a d'autres qui sont là, qui font leur trafic. Euh, oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, Wapamnan Kouyou, mais il y a une réalité, eux, ils se prennent pas pour des Africains, hein. Il y a une réalité, je parle de ce que je sais. Et ils se plaignent pas des Africains parce qu'ils nous disent que les Africains, vous les Noirs. En fait, pourquoi je fais ces vidéos actuellement, c'est simplement parce que j'aurais bien voulu qu'on fasse des vidéos pour nous lorsque nous y étions. Voilà, j'aurais bien voulu qu'on va... Parce que pour trouver un appartement, je peux vous dire, c'est c'est le parcours du combattant pour trouver un appartement au Maroc. Ces frères-là souffrent au Maroc. Donc, frères du Maroc, vous qui êtes à Mohamedia, vous qui êtes à Firdaous, vous qui êtes même à Fès, à Meknes, cette vidéo vous est dédiée, partagez-la. Partagez-la parce que moi, je connais votre vécu. Voilà. Je connais votre vécu. Nous avons eu à traîner, à déambuler dehors avec un enfant de 8 mois là-bas. Je sais de quoi je parle. Donc, cette vidéo vous est dédiée parce que j'aurais bien voulu à l'époque qu'on nous assiste, qu'on fasse des vidéos pour nous. Vous partez, vous avez votre argent, vous demandez d'être logé, d'être dans un appartement. On vous dit, niet, ici pas des Africains. Ici pas des Africains. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, j'y ai été, hein, Wapamnankou, excuse-moi. Là, en fait, c'est ma colère à moi-même, ma rage qui s'exprime là. J'y ai été, c'est pas qu'on me raconte, j'y ai été. Voilà. C'est impossible de voir un noir en route avec une marocaine. Même si vous vous aimez, vous allez vous aimer en cachette. Bonjour Fifi. Vous allez vous aimer en cachette. Vous allez faire vos trucs en cachette. On vous voit en route là, on te menace, on t'insulte. J'ai des copains, tu as ton visa. Je suis parti au Maroc. J'ai mon visa. Lorsque je voulais quitter le Maroc, j'ai le visa. Je veux quitter le Maroc. Vous savez ce qu'on te dit? On t'insulte, Kalaoui. Hein, les couilles. Hein? Vous voyez? Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est grave ce qui se passe là-bas. Tu as eu le visa, on t'a donné le visa, tu veux quitter le Maroc, on t'insulte, moque. Hein? C'est une grossièreté de ta mère. Tu n'as rien fait. Je parle d'une expérience personnelle. Je suis désolé, comme j'ai dit, j'ai des amis marocains que j'aime bien. C'est pas tout le monde qui est raciste. Je pèse bien mes mots, hein. C'est pas tout le monde qui est raciste. Mais, en fait, pourquoi le racisme prend de l'ampleur au Maroc? C'est parce que les autorités laissent faire. Le deuxième jour que j'étais arrivé au Maroc, une pierre du 4e, on m'a lâché une balèze pierre. Je passais là, je passe le pas là. Bon, la pierre est passée. Oh, ça allait même m'ouvrir la tête ce jour-là. Hein? Celui qui m'a donné des informations, j'ai des parents là-bas encore, qui m'ont dit, eux, c'est des œufs qu'on leur a bombardés depuis le 4e, le 5e. Je ne suis pas là en train d'indexer tous les Marocains, l'autre là, mais de dire, les autorités laissent faire les racistes là-bas, les xénophobes là-bas. Et c'est ça qui est très dangereux, chers amis. C'est très dangereux. C'est pourquoi il faut en parler. Il faut en parler. Va à l'aéroport, tu as ton visa, ou tu as ta carte, ta nationalité française. Tu veux venir en France, tu veux venir en Occident. Si tu descends vers l'Afrique là-bas, ils ne te dérangeront pas. Mais si tu veux monter en Europe, l'autre là, tu vas voir comment on va t'emmerder. On va laisser passer les blancs. Hein? On va laisser passer les blancs. Mais tu vas voir comment on va t'emmerder. Donc, il faut en parler. Il faut que nous fassions du bruit. Il n'y a que nous qui pouvons faire du bruit pour eux. Ils sont traités comme des chiens. Ils sont, je vous jure au nom de Dieu, c'est comme des chiens, vous n'avez pas de la valeur. Tu n'as pas de la valeur si tu vas au Maroc. On te voit en route là. Surtout que ce n'est pas écrit là que tu vis en Europe. Ce n'est pas écrit là français, américain. Tu es traité comme un chien. Tu n'as pas de valeur. Tu vas voir quelqu'un Asie. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire Ebola. Moi, on me l'a dit, j'y étais. Voilà. S'ils ne sont pas d'accord qu'ils portent plainte ou qu'on aille devant les tribunaux, je dirais les mêmes choses. Donc, chers amis,
C'est pourquoi je voulais dire, les Noirs aussi, c'est vrai. Il y a des communautés des Africains qui foutent la pagaille là-bas, qui vendent de la drogue là-bas, qui foutent la merde là-bas. Et ça, c'est pas pour stigmatiser, mais ce que je sais moi, lorsque tu arrives au Maroc, souvent, tu trouves, il y a une communauté, c'est pas tout le monde, hein, mais il y a une partie souvent c'est des Nigérians, ils vendent de la drogue là-bas, au Maroc. Voilà. Et parfois, ils sont un peu... Je ne cherche pas une guerre avec des gens pour stigmatiser. Je dis mon expérience, ce que j'ai vécu là-bas. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. Avec une partie des Camerounais, et ils font souvent ce trafic-là, là-bas. Alors, donc c'est pourquoi parfois, ils ont du mal à nous donner des maisons. Parfois, ils se disent qu'il y a du bruit, il y a ceci. Donc, il y a des communautés quand même qui sont assez bruyantes. Lorsqu'ils prennent un appartement, ils arrivent à 1 ou à 2 et à la fin, ils se retrouvent à 15 à 20. Oui, c'est une réalité, il faut dire. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Les Marocains avaient une fête, la fête, je pense, de Tabaski, du Mouton et tout l'autre. Là, ils étaient partis à leur fête. Là, c'est des informations que j'ai reçues hier soir. Et il y a beaucoup des Africains qui sont passés par la barrière en fer là, vers Ceuta. Là, je parle de Tanger, ceux qui sont à Tanger, là où on traverse vers l'Espagne. Et lorsque eux, ils sont dans leur fête là, les frontières sont moins gardées parce que la majorité des personnes doivent aller bénéficier de la fête comme c'est un pays musulman. Donc, ces fêtes-là sont beaucoup... excusez-moi, j'ai été perturbé un peu par Orphée, colonel. Il n'y a pas plus raciste que les Noirs entre eux sur Terre. Bon, ça c'est ton avis, Orphée. Voilà. Donc, et du coup, ils se sont rendus compte qu'après qu'il y avait beaucoup de Noirs qui avaient traversé la barrière. Et du coup, cette colère-là, ils sont en train de ramasser tous les Africains, même ceux qui ont des papiers dans les maisons. Et ça, c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Ils sont en train de rentrer de maison. Donc, on viole le domicile privé. Ils sont en train de prendre des gens de maison en maison à Tanger là-bas. Et nous n'avons que notre voix pour dénoncer. Comme nous savons des pantins, des marionnettes comme président là-bas, hein, c'est pourquoi nous n'avons pas des interlocuteurs à qui nous pouvons nous confier. Hein? Ces mêmes faux dirigeants, ces imposteurs qui sont arrivés par des coups d'État, qui nous font honte dans le monde entier. Les Noirs sont devenus les souffres-douleurs, les Noirs sont devenus les victimes, les Noirs sont devenus maltraités partout à cause de ces produits. C'est pourquoi je dis Africains, il est temps qu'on se réveille. Surtout nous de la diaspora, si on ne prend pas conscience, si on ne se met pas ensemble, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, si nous les Africains, on ne se met pas ensemble et on reste franc, on fait franc envers ces gens-là, je vous dis la vérité, nous serons toujours irrespectés tels que nous sommes là. Donc moi je vais vous mettre un documentaire rapidement pour que vous puissiez voir. Je vous dis ce qui se passe au Maroc, c'est inacceptable. Ce qui se passe au Maroc, vraiment, on n'en voit pas par ailleurs. Et en général dans le Maghreb, le noir, et c'est pourquoi je dis, il y a de quoi croire, et il faut le dire, et je le dis. Je le dis, que nous sommes mieux traités par les Occidentaux que même par les Arabes. Les Occidentaux nous aiment encore un peu plus que même les Arabes. Désolé, c'est pas tous les Arabes, mais je dis, lorsque je parle là du Maghreb, mais même lorsqu'on voit au Liban, lorsqu'on voit en Arabie Saoudite, c'est le même traitement. On est traité pire que des chiens. Pire que des chiens, nous serons encore des esclaves si la domination du monde était aux mains, franchement, du monde arabe. On sera encore... maltraités, on sera encore des esclaves. Voilà, moi je vais vous faire donc suivre cette vidéo-là, au lieu que ce soit que Donald qui parle, que ce sont des faits que j'invente. Moi je vais vous faire encore suivre une nouvelle vidéo là concernant le Maroc. C'est un pays où j'ai été, mais je vous dis, ce qui s'y passe, c'est grave. Et ceux qui sont au Maroc, partagez cette vidéo-là, c'est pour vous. Et je sais que vous êtes contents et satisfaits, et vous êtes d'accord avec moi, vous savez de quoi je parle, de cette réalité-là. Vous qui êtes à Sidi Marouf, là où j'ai été, vous qui êtes à la cité Oulfa, vous qui êtes à Bourgogne, à la Gironde, vous qui êtes dans les cités à Labrar, hein, vous savez de quoi je parle. Partagez la vidéo. Donc je vous mets cette vidéo-là. Ici ou pas, monsieur? Il n'y a pas de racisme. Dans une buse, ils ont fait comme ça. On m'a fait ça dans un café. Vous pensez qu'il y a du racisme ici ou pas, monsieur? Il n'y a pas de racisme. S'il y a le racisme,
aucun Africain n'existe ici. Pour lui, c'est ça l'interprétation du racisme. Salut Cédric, comment ça va? Ça va, J'espère que c'est juste là, c'est de l'autre côté de la mer. Là. Ouais, c'est juste là à côté, presque 14 à 15 km d'ici. Et du coup, il y a des milliers de migrants qui sont là, qui attendent de traverser pour arriver de l'autre côté. Ils vivent dans des différents endroits, dans des forêts, d'autres dorment dans la rue et d'autres vivent dans des appartements. Et il y a toujours des tensions entre Marocains et migrants. Ça tourne violent des fois. Ça touche violent. Cédric veut d'abord nous montrer la frontière, toute proche, avec l'Europe. Car Tanger est à quelques kilomètres de Ceuta, petite ville espagnole enclavée sur la côte marocaine. Ici, vous pouvez voir l'Espagne. Vous pouvez voir Ceuta, l'Espagne, et vous pouvez voir les grillages, les deux barrières de 7 mètres dehors, en grillage là. C'est la barrière que les migrants essayent de passer, c'est ça? Oui. C'est eux, tu me disais, qui vivent en forêt? Comme vous voyez là, dès qu'un véhicule passe, il lance la main. Cédric va présenter notre équipe auprès des migrants. Beaucoup ont peur d'être repérés par la police, mais certains acceptent de nous parler, insistant même pour témoigner à visage découvert. Là, ça fait combien de temps que vous êtes là? C'est moins 6 heures. Non, 6 heures que vous êtes là? 6 heures. Vous avez récolté quoi pour l'instant? Juste le déjeuner du matin. Ce jeune Guinéen, Mamadou, propose de nous accompagner à son campement. Mamadou? C'est par où le ghetto? Le ghetto? Alors, on va partir à la cuisine d'abord. Après, parce que les ghettos sont orientés. On ne peut pas les placer ensemble. Parce que si la police vient, ils vont s'installer tout. Est-ce que vous voyez? Donc c'est là qu'il y a plusieurs petits ghettos, plusieurs petits endroits. Depuis qu'ils aient commencé le campement. Au campement, nous découvrons que beaucoup de migrants sont blessés. Là, tu as une blessure? Oui, celui qui est blessé très mal. Oui, c'est arrivé comment? Qui est rentré, c'est la barrière qui est en haut là, c'est ça qui m'a blessé. D'accord, c'est-à-dire que tu avais réussi à passer la première barrière, Oui. La Guardia Civile t'a ramené côté marocain, et les Marocains t'ont frappé. Je placé avec les blessés encore. La dernière tentative, c'était dimanche, c'est ça? Non, l'alternative, c'était le mercredi. Hier, il y a même des amis qui sont partis hier, récemment, et ils sont pas revenus. Donc tous les jours, il y en a. Oui, il y en a un et ça ne finit pas. Mamadou nous emmène voir sa tente à quelques mètres de là. Cette personne s'y entasse chaque soir, dans le froid et l'humidité. Venez. Est-ce que la police est déjà venue ici? La police est venue ici avant, même avant-hier, elle était là. Ils ont fait quoi? Ils ont brûlé? Ils ont d'abord détruit, démoli, et puis brûlé. Ils ne veulent pas nous voir ici. Et nous aussi, nous décidons de vivre ici. Parce que l'objectif, c'est l'Europe. D'essayer de passer environ 14 fois. À chaque fois, ça... 9 fois sur la barrière, au grillage. Et 5 fois sur le mur. Mais ça n'a pas passé. Vous êtes prêt à prendre tous les risques pour passer de l'autre côté, mais qu'est-ce que vous pensez que vous allez trouver de l'autre côté en Europe? Quand même, en Europe, je pense être traité comme un homme. Mais ici, non. Nous partons pour Bourhalef, en périphérie de Tanger. Ce quartier a été investi par des centaines de migrants. Ici, la cohabitation avec les Marocains est tendue. Nous sommes persécutés par les Marocains, on ne sait pas où vivre. Il fait froid, on nous met dehors, on n'a pas de logement, rien. On veut même payer les maisons pour les contrats, on refuse, vous voulez quoi? On veut la vérité, il faut dire la vérité, c'est ce que moi, c'est ça ma vérité. Même dans la rue jusqu'à présent, tu peux voir des gens, ou bien des filles, ou bien des femmes. Dans une bus qui sont fait comme ça. On a fait ça dans un café. Mon gars, avec une réseau, il y a des filles là-bas avec son papa. On parfume le bus. Mais ils sont faits comme ça. On dirait que nous, on ne s'en lave pas. Nous, on est propres. Dans la rue, on vous appelle Ebola? Voilà, moi on m'a dit ça. C'est ça que je disais. Voilà. Moi on m'a dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a... Déborah, va au Maroc, on te dira ça. Il n'y a pas du tout de racisme au Maroc?
Bien sûr que non. Parce que s'il y a un racisme, il y a des causes après ce racisme. Et c'est quoi les causes du racisme alors? Par exemple, ils dérangent les gens ici. Ils sont là, ils habitent. Et vous savez comment les Arabes dérangent ici? Non, mais... Ils entrent dans n'importe quel immeuble. La plupart des migrants squattent des appartements laissés vides et finissent par se faire expulser, manu militari. Il y a d'autres Marocains qui vivent en Europe. Ils ont ici 6 appartements, 7 appartements. Ils demandent à eux-mêmes, parfois aux particuliers, aux propriétaires des appartements. Ils refusent. Ils préfèrent que l'appartement reste comme ça. Mais là où nous on habitait là, l'appartement est propre. Ménage, tout est suivi. Le jour où le propriétaire est arrivé, on lui a dit bon voilà, on a cassé la maison, on nous attendait un jour. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Est-ce qu'on peut payer le loyer? Il dit non, lui il veut sa maison. Et lui nous a mis. Je vais vous montrer comment ça se passe. Depuis combien de temps vous dormez sur ce toit? Et c'est parce que vous avez été expulsé de l'appartement en bas? Le propriétaire du 4e nous a même donné cet appartement. Mais après, les clochards sont venus nous mettre dehors. Les clochards? Oui. Quand ils viennent avec des couteaux, des longs couteaux. Des grands couteaux. Et ici aussi, en cours de très grands risques. Et comme ils ont l'habitude de couper le mouton, ils te coupent, hein, comme de la viande. On te trouve sur une dalle au 4e comme ça, voilà là où tu descends. On va te Alors, pousser. c'est arrivé d'ailleurs, il y a un jeune... On va te balancer. Maintenant, il y a des problèmes, on se dépêche d'aller au rez-de-chaussée. Parce qu'au moins au rez-de-chaussée, tu peux courir. Ici, tu vas fuir jusqu'au dessus. Ah, c'est pas moi, hein. Fin août, un jeune Sénégalais a perdu la vie dans des affrontements avec des Marocains. Un témoin nous emmène sur les lieux. Il a lui-même été blessé grièvement. Vous êtes arrivé de la mosquée, et là, il y avait la police qui séparait Marocains. Oui, il y avait la police qui était entre les Marocains et les subsahariens, entre les Marocains et les Africains noirs. Il y avait la police entre eux. Donc quand la police est partie, les Marocains maintenant ils ont commencé à venir. De plus en plus, ils étaient plus nombreux que nous. Moi, j'étais toujours arrêté là. Parce que la police à un moment a décidé de partir, alors oui, que la police a décidé de partir. Alors que les Marocains ils venaient, ils avaient les longs couteaux, la machette. C'est en bas de cet étage que j'ai eu mon accident. Les carreaux étant dans un sac de 50 kilos, il y a quelqu'un, un Marocain, étant au 4e étage, qui a laissé tomber sur ma tête. Voilà, moi j'ai dit quoi? C'est le carreau qui a laissé tomber sur ma tête. Voilà. J'ai eu une opération. Je suis resté là-bas. C'est leur habitude là-bas. 1h30, 1h45. Mon sang versé. Mais j'ai fait 3 jours au coma. 3 jours au coma. Alors que nous marchons dans le quartier, un homme nous aborde. Il veut nous conduire à son appartement qui est squatté par des migrants et où il ne parvient plus à rentrer. C'est là mon appartement. Voilà. Il y a quelqu'un dedans. Il ne va pas sortir. Ça, c'est votre appartement? C'est mon appartement. Il y a quelqu'un dedans. Vous avez les clés de votre appartement? Ils ont changé. Ils ont changé. Ils les ont changé 3 fois. Voilà. Trouve-moi pourquoi on va afficher le coup d'appel. Depuis quand? Désolé, attendez. Non, c'est pas mon appartement. C'est le mien. Ouais, je parlais l'autre jour. Bonjour, je suis venu, je vous ai donné pour partir. Et vous n'êtes pas parti. Ouvre qu'on regarde l'état de moi dans mon appartement. Écoutez, l'expression elle est rigide par les autorités. Est-ce que vous entendez là? Et la récompense, c'est quoi? Sois un homme et dis-moi, écoute mec, entre mecs, je m'en vais demain, je te donne ton appartement. Donnez-moi 2 semaines, je vais chercher un appartement. Déjà, je vous ai donné 2 semaines. Pourquoi vous avez choisi d'être dans cet appartement? Pourquoi vous êtes venu ici? Mais ils peuvent pas être dehors, personne ne les accepte. L'hiver là, qui a fait que je suis venu demander à un ami une audience pour que je dors ici. Ton appartement, elle est vide, on va rentrer. Ils donnent pas la maison aux gens. Le jeune homme affirmera qu'il est prêt à partir. Dans 3 jours, il sera dehors. Avec une grande politesse. Pourquoi les autorités marocaines ne parviennent-elles pas à réguler la violence dans ce quartier? Et le jour où le jeune Sénégalais est mort, comment se fait-il que la police ait quitté les lieux alors que l'affrontement semblait inévitable? Voilà. Nous posons ces questions à un activiste. La police est partie, laissant les gens se battre. C'est ça, l'indifférence des autorités. C'est possible d'organiser ces mouvements de foule là qui ont coûté la vie à des migrants sans que les autorités le sachent. C'est pas possible.
Alors, par un groupe comme ça, qui vient tuer personne dans plein journée, ben, je pense que la police est au courant. Alors pourquoi il les laisse faire la loi en ce moment? Pour qu'elle ne fasse pas le sale travail. Donc le gouvernement marocain se décharge un peu de son sale boulot sur certaines parties de la population, mais on a aussi l'impression que l'Union européenne se décharge de son sale boulot sur le Maroc. Je pense là, le Maroc aussi, il est victime de la politique Union européenne, mais il est responsable des crimes. 3 jours plus tard, nous retournons à Bourhalef. Nous voulons savoir si le propriétaire marocain a récupéré son appartement. On en est où? Maintenant, premièrement, c'était l'argent. Il fallait monnaie. Maintenant, ils sont 5. Ils sont 5. Et il n'a jamais dit qu'ils vivent tout seul. Maintenant, ils sont 5. Et maintenant, c'est la violence. Ils cherchent la violence. Et il vous demande de l'argent pour partir, c'est ça? Ouais. Ils monnaient ma maison pour qu'ils sortent. Ils monnaient pour payer, pour être chez moi. Nous allons partir. On a droit à un appartement. On est des êtres humains. On est des êtres humains comme vous. Mais c'est vous qui devrez nous prendre en charge. Nous sommes de passage. Le premier responsable, c'est la police. La police n'applique la police n'applique pas la loi ici. Du coup, ce qui va se passer au final, c'est que les Marocains vont venir pour les déloger de force. Oui, oui, avec des couteaux. Qui est le responsable? La police. Mais c'est comme ça que ça va finir. Voilà. Par la force. Par la force. Des habitants excédés qui se barricadent chez eux. Des migrants désespérés. Le quartier de Bourhalef est une poudrière. Pourtant, les autorités marocaines semblent étrangement absentes. Et elles n'accepteront d'ailleurs pas de nous rencontrer. Rentrez chaud. Notre observateur, lui, va continuer à se battre. À aider ces jeunes qui se voient comme des aventuriers en route vers l'Europe, mais dont le voyage s'arrêtera pour beaucoup, ici, dans l'impasse de Tanger. Bon, merci chers amis pour ceux qui ont pu suivre la vidéo. En fait, je vous explique. Pour Auguste Nsiloulou qui dit que laissez ce pays rentrer chez vous. Les gens ne vont pas pour aller s'installer au Maroc. Le Maroc, comme je vous ai expliqué au départ, il y a le détroit de Gibraltar. Donc, qui n'est pas loin de l'Espagne. Les gens pensent que lorsqu'ils partent au Maroc, le jour même ou le lendemain, il y aura un bateau qui viendra vous chercher et vous pouvez rentrer en Europe. On ne sait pas en fait, on ne sait pas. Moi, je vous parle parce que nous sommes allés avec ces idées-là tous. Voilà, donc vous ne pouvez pas savoir. Et à la fin, tu te retrouves là-bas pendant 2 ans. Pendant 2 ans et demi. Tu es au Maroc, autant que tu étais parti pour une journée, pour une semaine. Sans compter que ceux qui sont au niveau du pays, ils vous disent pas la vérité. Ils vous disent, ouais, ici c'est facile, c'est bien et tout. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis, cette vidéo, moi je la fais surtout pour les frères, les amis qui sont au Maroc. Je connais leurs difficultés, leurs souffrances, je la connais. C'est pourquoi je leur demande de partager la vidéo. De partager la vidéo, ces gens-là, ils souffrent là-bas. Ils souffrent là-bas. Et je dis bien, le racisme au Maroc, il est bien réel. Il est bien réel, le racisme au Maroc. Voilà. Donc, le message que je voulais dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les autorités qui laissent aller. En fait, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions pour les citoyens qui s'en prennent aux étrangers. Et pourtant, ces gens-là viennent dans nos pays. Ils font bien leur commerce dans nos pays. Il y a des Marocains au Gabon, il y a des Marocains au Congo-Brazzaville, il y a des Marocains à Kinshasa. Mais nous ne voyons pas ces genres de choses. Ils sont bien accueillis. Ils n'ont pas de problème des appartements. Pardon. Il y a des Marocains à travers le monde. Et je dis bien que les Noirs qui vont au Maroc, ils sont de passage. Ils sont de passage au Maroc. Hein? Voilà. Oui, on est bloqué là-bas, on doit vous faire des Western Union. Mais les gens, lorsqu'ils vont, c'est ce que j'explique, ils ne savent pas qu'ils sont bloqués. Ils seront bloqués, les gens ne savent pas. Hein? C'est pourquoi je suis en train de dire, chers amis africains, avant de terminer cette vidéo-là, unissons-nous, mobilisons-nous. Si nous ne nous unissons pas, je vous dis tout ce que nous sommes en train de faire là, même les cris des vidéos là, il n'y aura rien. Parce que la suite, c'est quoi après? Hein? Parce que la suite, c'est quoi après? Notre libération commencera par l'unité. Notre libération commencera déjà par le partage de ces vidéos-là.
toute personne qui parle pour la cause africaine, toute personne qui parle pour des veilles de conscience, qu'il ait bien parlé, mal parlé, partagez la vidéo. Certainement pas le courage de faire ces vidéos-là. Nous qui prenons au moins le peu de courage, même si c'est pas grand, le peu de courage pour faire ces vidéos-là, encouragez-nous à partager afin que l'information aille partout, afin que les citoyens marocains entendent et que ceux qui sont sincères fassent des contre-vidéos, s'il faut le dire, ou des vidéos pour interpeller leurs autorités. Ces vidéos-là sont des vidéos d'éveil de conscience. Peu importe ce que vous pouvez montrer. Oh non, je ne vais pas partager parce que lui, on va le voir. Il se prend pour qui? Pour un tel. Non, partagez la vidéo. Cette vidéo peut changer 2 ou 3, 4 personnes. Peut interpeller 2 ou 3, 4 personnes. Je le dis bien. Ces pays-là, je vous le cite. Moi, lorsque je suis parti au Maroc, j'ai eu le visa pour venir en Europe. Mais ils m'ont dit que le visa, c'était un faux visa. Tout le monde était monté dans l'avion, sauf moi. Ils n'ont compliqué tellement ce jour-là. Je n'ai pas voyagé. C'est une semaine après. Lorsque j'ai fait, à toute fois que je fais des tours au Maroc, mais c'est des complications pour entrer. Il faut que je crie, il faut qu'il y ait un scandale et on ramène le commissariat à l'aéroport. C'est pas normal. Je suis parti en Grèce. Je savais déjà qu'ils vont me compliquer. Et ce jour-là, j'ai pris ma bière, j'ai fini là. Je devais monter dans l'avion là. Je vois le premier blanc, il passe, c'est bon. Le deuxième blanc, il passe, c'est bon. Le troisième, au moins 10 blancs étaient passés. Non, avant les 10 blancs, moi j'étais à la 5e place par rapport à la queue. Ils ont fait passer les 4. Moi, on m'a mis à côté. Ah ouais, le billet c'est bon, mais le passeport, on dirait, non, c'est pas, on dirait c'est pas vous. Mettez-vous d'abord à côté. Et moi, je me suis mis à côté. J'ai commencé à compter. Le blanc là, lui, le passeport, il est bon, oui. J'ai demandé à la personne, hein. Lui, le passeport, il est bon. Le monsieur disait, oui, oui, c'est bon. J'ai demandé à l'autre, le passeport est bon. Oui, oui. C'était au moins 7 personnes que j'avais demandé le passeport. J'ai crié sur le gars là, son visage, donc le gars avait peur. J'ai crié raciste. Comme moi, j'ai une voix qui domine, j'ai failli percer les tympans donc du gars. Et j'ai commencé à discuter, j'ai barré la voie. Ça, c'est en Grèce, hein. J'ai barré la voie, plus personne ne passe. On a fait appel, mettons, à la police. Je vous dis, ils étaient venus à 3. Moi, j'ai dit, je quitte pas ici tant que vous ne réglez pas mon histoire. Les 3 policiers cherchaient à m'enlever, à m'arrêter, ils n'avaient pas pu. Et ils ont appelé encore 5 opposés, c'est là où on a failli, donc ils étaient au moins à 8, ils ont failli me casser les bras. C'est pour vous dire, et j'étais le seul noir à qui on avait ça. J'ai fait le scandale dans tout l'aéroport de la Grèce. Tout l'aéroport était alerté, comme je crie très fort, j'ai une voix portante, et tout le monde était au courant. Ils m'ont menotté, ils m'ont mis des minotes, jusqu'à m'emmener dans une salle. C'est pour vous dire, chers amis, nous les Africains, si on ne se réveille pas, si on reste toujours indifférent à ce qui arrive à nos frères africains, lorsqu'on parle africain, c'est cette peau-là. Le problème, c'est cette couleur-là. Le problème est à cette couleur-là, c'est pas autre chose. Si on ne se décide pas de se réveiller, comme nous les Africains là, tels des moutons, tels des animaux, ce qu'on fait à l'autre, tant que ça t'arrive pas à toi-même, le malheur de l'autre n'est qu'un songe jusqu'à cela arrive à ta porte. Si nous ne décidons pas de nous unir comme des frères, nous mourrons ensemble comme des idiots. J'en termine là. Voilà le message que je voulais faire passer. Merci encore à tous ceux qui auront partagé cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui ont suivi donc cette vidéo. Veuillez la partager. Soyons ensemble. Trouvons les méthodes. Trouvons des stratégies pour pouvoir nous mettre ensemble et de continuer. Moi, je sais que avec cette voix que nous portons, nous crions, nous allons faire entendre raison beaucoup. C'est question de temps. Je sais que l'éveil, c'est maintenant là. Je sais qu'à plus jamais. En tout cas, Mark Zuckerberg, merci. Le créateur de Facebook, merci beaucoup. Moi, je sais que nous avons désormais nos petites télés. La libération, elle est inéluctable, je dis bien. Voilà. Et la libération est inévitable. Les Africains se réveilleront. Qu'on le veuille ou pas, peu importe le temps, nous nous libérons. La prise de conscience sera effective. Nous nous rassemblerons. Nous serons soudés entre nous. Voilà, et on ne nous mentira plus. Parce que désormais, nous-mêmes, nous avons les télés où nous pouvons parler, où nous pouvons communiquer notre ras-le-bol à tous.
Et nous pouvons partager nos mauvaises expériences. Et ce racisme-là qui nous suit partout. Merci. Bonne journée à tous. On est ensemble. Veuillez partager la vidéo.